Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 30 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Plus de soucis, Hakuna Matata. Écoutez bien. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils ont emmené Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples l'ont réveillé et lui ont dit « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien !» Réveillé, il a menacé le vent et a dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent est tombé et il s'est fait un grand calme. Jésus leur a dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Qui parmi vous ressent de l'inquiétude? Je suppose que c'est à peu près tout le monde. Et à juste raison. Il y a de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Des conjoints infidèles, des enfants errants, des patrons en colère, des problèmes familiaux compliqués. La santé se détériore. La pandémie du Covid-19 nous menace. La crise économique est terrible. La situation politique se porte mal. L'inflation est galopante. Le chômage augmente. Notre monnaie et nos biens se déprécient. Nos dettes sont croissantes. Oh, et bien sûr, les tremblements de terre, les tsunamis, les explosions, les typhons et le tigre qui vient de s'échapper du zoo, le chien qui tombe malade. Que peut-on faire d'autre que de s'inquiéter, n'est-ce pas? C'est faux. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, n'ayez pas peur. » Jean 14, 27. La paix de Jésus ne vient pas de l'absence de tempête. Tant que nous marcherons sur cette terre, il y aura des tempêtes qui viendront sur notre chemin. La paix vient de la connaissance que Jésus est avec nous dans la tempête. S'il le veut, il nous en sortira indemnes. S'il ne le veut pas, il ne le fera pas, mais il sera toujours à nos côtés. Ce n'est pas du fatalisme, comme certains pourraient le suggérer, c'est la foi en Dieu. D'abord, Dieu est maître de chaque situation. Comme Moïse l'a dit à Josué, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas et ne t'effraie pas. Deutéronome 31, 8. Ensuite, comme l'a déclaré Paul, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Nous trouvons une illustration très dramatique de cette foi dans l'Ancien Testament. Shadrach, Meshach et Abed-Nego étaient trois amis de Daniel. Vous vous souvenez de Daniel, l'homme qui a été jeté dans la fosse au lion? C'est dans Daniel 6, versets 2 à 29. Un jour, le souverain fit ériger une énorme statue d'or et ordonna que tous les habitants du royaume se prosternent devant elle. Mais les trois héros ont refusé de s'incliner devant autre chose que Dieu. Nabuchodonosor menaça de les jeter dans une fournaise de feu ardent. Les trois hommes ont répondu « Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi, qu'il nous délivre. Mais sinon, c'est bien, nous n'allons pas adorer une statue d'or. » Daniel 3,
17-18. Permettez-moi de terminer par une parabole des temps modernes. Plusieurs personnes faisaient un voyage en train un jour où une énorme tempête a frappé. C'était pire que celui de l'histoire d'aujourd'hui. La foudre a éclaté, le tonnerre grondé, de fortes rafales de vent ont fait basculer le train sur ses rails. On s'attendait à ce que les passagers soient terrifiés. Tous, sauf une petite fille dont la tête était enfouie dans son livre d'histoire. Elle levait les yeux une fois, en quelque sorte, lorsqu'il y avait un éclair exceptionnellement fort. Mais par ailleurs, elle semblait imperturbable. Finalement, un des passagers lui a demandé « Comment se fait-il que tu n'aies pas peur, mon enfant ?» Le sourire de la petite fille était aussi éclatant que la foudre autour d'elle. « Oh, dit-elle, mon père est le conducteur du train. » Eh bien, notre Père est Dieu. Alors tout ira bien. Ne vous faites plus de soucis. Je dirais, comme en Swahili, au Kenya ou en Tanzanie, Hakuna Matata. Amen.